Tov, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 14 du mois de mars et le Dalet du mois de Adar Bet, Imertze Hashem, Shiniske, la Gdil Torah, la Dira Betachlit Shel Hashamayim. On remerciera Ikerev Lev, Be'ezrat Hashem, Esther Cohen, Yael Temam, Yohan Nevi, du Canada qu'on embrasse très fort, Plaisir Guez, Be'ezrat Hashem, et Kolam Israël, רפואה שלמה, החלמה מהירה, ושלא נדע יותר צרות על כל אחד מאיתנו. ז'ק סרור היקר, ז'רום סניגו, מי עוד? יש הרבה, ניסים כהן, אותו qu'on n'a pas vu. רפואה שלמה pour טליה, בת אפרת מרים, מורת אמי הקדושה והטהורה, לעילוי נשמת צבי שמואל בן אליזה, וכל עם ישראל. יאללה, on est dans le sage raconte, toujours sur la Megillah de Esther. Alors, il y a deux passages, je ne sais pas si on va les faire parce qu'ils sont un peu longs, peut-être un peu cavèdes, je ne sais pas, sur la Higuerette qu'ont écrit Aman, les lettres qu'ils ont écrit le roi pour détruire le peuple juif, et la lettre qu'a écrit Aman pour tous les chefs d'armée. Je ne sais pas si on le fait, on passe. Bon, il explique exactement quel est son plan de destruction du peuple juif. C'est un peu long, donc j'ai peur que ce soit un petit peu... Oui. À aucun moment le roi est seul. Il y a un scribe, on en a parlé la dernière fois. Il y a un scribe qui s'appelle le Sofer d'ailleurs, de Haman. Partout où va Haman, il note tout. Donc tous ces écrits qu'on a ici, en réalité, viennent du témoignage des parchemins qu'on a retrouvés du scribe de Haman. Parce qu'il était constamment avec lui, et même Haman s'est fâché contre lui, parce que quand il lui a demandé conseil, on avait vu, de détruire le peuple juif, ce scribe qui connaissait très bien l'histoire de chaque peuple, et particulièrement celle du peuple juif, lui a dit, mais tu perds ton temps, le peuple juif, on peut exterminer une petite partie, on peut... Ah ben, en tant que peuple, il ne peut pas. C'est pas celui-là qui est dans ce cas à la fin de la dit Baruch, Non, non, ça c'est autre chose. Non, non, ça c'est autre chose. Ravona, c'est Daniel. Non. Mais c'est tout intéressant de le faire, parce que moi je ne connaissais pas qu'il avait fait une guerre. Vous pensez qu'on doit le faire? Moi je le fais. Moi, Anibaya, j'ai peur. Voilà. Igeret Amelech al Midinot Malchuto. La lettre qu'a écrit à Hachverosh à tous les rois des 127 pays. Anilodé, je ne sais pas de quoi il parle, mais j'ai peur d'être un peu là. Vous voulez qu'on commence? Si je vois que c'est un peu caved, on passe. D'accord? Et voilà ce qu'il avait écrit exactement sur la lettre. À tous les rois qui dirigent tous mes royaumes, Shalom Vracha, vous avez compris, paix et bénédiction sur vous. Est venu vers moi un homme qui est certainement des plus grands de la génération. Aman ben Amidata. Et son nom est Aman, fils de Amidata. Donc jusque-là. Ishracham ben Avon, un homme intelligent et instruit. Hu ve'ele ayud varav. Et ainsi furent ses paroles. Yeshno am echad benenu bazouy mikol ha'amim. Se trouve parmi vous un peuple qui est dispersé parmi vous, donc il s'adresse à chaque roi de chaque pays, et qui n'a aucune signification. Bazou, il peut jouer sur la barre en bas. Un peuple, Chaval Azman, qui sert à rien, quoi. Am Mouzar, un peuple bizarre. Shema Kirotanu Etev, qui nous connaît parfaitement. Velo Eglanu Bechol Et. Et ce peuple-là se moque de nous constamment. Donc on voit ici que Achashverosh, il montre quand même une espèce de mayonnaise de haine. Regardez, les Juifs, ils se moquent des goïms, les Juifs font... C'est ce qui marque Achashverosh. Kol yom mekalelim bnei ha'am hazeh otanu mevakshim et moti. Et sachez qu'il prie pour qu'on meure, et il prie pour que moi je meure, il dit, le roi. Hamelech hagadol v'hagibor, moi qui suis le grand et le puissant. Regilim bnei ha'am zeh liyot kfuyeh tova. Et ils sont connus, ce peuple-là, pour être des ingrats. Lo anil v'lo alechem. Lifnei shanim rabot igiu le Mitzrayim re'evim chazdekol. Oh, c'est intéressant, t'as bien fait de nous dire de la faire quand même. Regardez les mots qui vont être employés par les médias, par les informations. Maman, j'ai l'impression de... Alors, je vous lis, je traduis vraiment ce qui a marqué. Hein. Il leur dit, Achashverosh écrit donc à chacun de ces 127 rois, regardez ce peuple qui descendirent en Égypte parce qu'ils avaient faim. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On est parti en Égypte parce qu'on avait faim. Mais qui c'est qui a... Chut.
L'onachon, l'onachon. Sache une chose, c'est ça la force des médias. C'est de prendre un point de vérité, de construire une montagne de mensonges. Aval takshiv tov. Moi, si j'étais sur place, qu'est-ce que je répondrais? Regarde ce peuple-là qui est descendu, qui avait faim en Égypte. Moi, j'aurais répondu, temps mort, andouille. Qui c'est qui a sauvé l'Égypte? C'est Yosef Hatzadik, qui a reçu sa propre famille, alors que tous les Égyptiens mouraient de faim et que l'Égypte était perdue. C'est un juif qui a sauvé le pays. Et ce même juif, il a apporté sa propre famille, pas un peuple. Déjà, ça remet tout en question. Donc, quand tu parles d'ingratitude, rappelle-toi de ce roi égyptien qui ne reconnaît pas Yosef Hatzadik, pour lequel, si ce petit roi a pu poser son petit fessier sur un trône, c'est grâce à Yosef, parce qu'il ne savait pas Yosef Hatzadik, il n'y aurait plus d'Égypte. Ça, c'est la vérité. Il n'y aurait même pas de dents pour manger, qu'elle mangeait des cailloux. Pharaon les a reçus avec diligence, avec le sourire. Il leur a donné la meilleure terre, c'est vrai? Est-ce qu'il leur a donné la meilleure terre de son royaume? Non? Goshen. Hein? Goshen était la meilleure province d'Égypte pour le pâturage. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est Sheker, menteur. D'où est-ce qu'on sait que c'est menteur? Parce qu'ils n'aimaient pas eux-mêmes. Non. Regardez, qu'est-ce que je te remercie, Tzrak, d'avoir dit si, il faut le faire. Là, ça me chauffe, là. Ça commence à monter la mayonnaise chez moi, mais grave. Sheker. D'où est-ce que c'est Sheker? Il n'aura donné aucune province. Car cette province, comme le précise Rachi sur place, quand Pharaon a été frappé parce qu'il avait fait prisonnière Sarah et que Dieu s'est adressé à Pharaon dans les rêves, pour se faire pardonner, il a donné en cadeau et en héritage la province de Goshen à qui? À Sarah. Ça aussi, c'est du mensonge. Et ce roi leur a donné une province. C'est le Madavardomé. C'est comme si que moi je viens, je te donne ma voiture en cadeau. D'accord? Je te l'ai offert, elle est cadeau. Elle est mise à ton nom. Viens ton fils, il me dit, tu peux me prêter la voiture? Tu vas, tu sais quoi, je vais te prêter la voiture que j'ai donnée à ton père. Mais je ne vais pas te prêter la voiture, c'est à ton père. C'est exactement la même chose. Sheker. Mais celui qui dit ça comme ça, qui ne connaît pas parfaitement la vérité, comme nous ce qu'on subit en Israël, les gens ils passent à Tel Aviv dans leur voiture, fenêtre ouverte, le mec il vient, il prend un couteau, il tape, et il tape, et il tape, et il tape. Et t'entends en France qu'on victimise ceux qui nous font du mal, et les victimes sont ceux qui sont. Maintenant Dieu il a fait une épreuve pour eux les pauvres. Combien ils vont le payer? C'est que si ça s'était passé dans les shtachim, dans les territoires dits occupés, alors là, Bichelal, dans les informations, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Une pauvre victime palestinienne a dû se défendre des colons. Mais ça se passe en plein Tel Aviv, où le monde entier, l'ONU reconnaît Tel Aviv comme étant la capitale industrielle d'Israël. Il n'y a pas de territoire là-bas. Il n'y a pas de territoire, on n'a rien envahi. Tout le monde dit Tel Aviv, il n'y a pas de problème. Alors, du monde entier, il vient de faire la Gepraï à Tel Aviv. Jérusalem, il ne prononce pas. Hein. Regardez comment le monde... Même vous, vous êtes tombé dans le piège. Est-ce qu'il a donné une province? Ouais. Il n'a rien donné du tout, mon pote. C'était pas à toi, Pharaon, la province de Goshen. Tu l'as donné à Sarah. Ils sont partis chez leur maman. C'est ça? וכשרצה לבנות ארמון וביקש מהם לבנותו למענו לא הסכימו לא רק שלא ימלאו את בקשתו אלא גם כן ביקשו ממנו רשות לצאת למדבר ולסבוח לאלוקים שלהם. Et regardez comment il dit maintenant l'histoire. Et quand le pauvre roi d'Égypte a demandé aux Hébreux si ça leur dérangeait pas de leur construire un petit palais, il parle de 210 ans d'esclavage, hein. Ils lui ont dit non, je suis désolé, dès que tu nous demandes des choses, maintenant on veut partir du pays. On préfère aller faire des sacrifices à notre Dieu. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le pharaon leur a demandé de construire la ville de Goshen, la ville de Pithom et de Ramsès. D'un coup, après 210 ans d'esclavage, de mort, d'enfants murés, de femmes violées, de femmes éventrées, de femmes coupées, d'enfants, Moshe venu, il a dit sur l'ordre divin, fait sortir, qu'est-ce qu'il dit ici dans la Higuerette? Regardez comment les choses se font. Higuerette, c'est le journal, hein. Ouais. Dans le journal, regardez un pauvre roi qui les a, qui leur demande, fais pas un petit château, un petit
Ouais. Eh ben, ils ont dit non. Nous, on préfère aller faire des sacrifices à notre Dieu. C'est pas un peuple ingrat, ça? Le mec n'est pas au courant de la vraie histoire du peuple juif. Comme tous ces touristes qui débarquent, une fois, je suis tombé sur des Espagnols à l'aéroport qui repartaient à Paris, donc on était dans le même avion. Et on s'est un petit peu entretenu comme ça. Ils me disaient, nous, on n'est pas juifs, mais c'est magnifique Israël. C'est très beau. C'est magnifique. Je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Parce qu'aux informations, on croyait que c'était le Kosovo. On croyait que c'était des ruines. On pensait que c'était horrible. Et le gars, il me dit, ça c'est les désinformations. Quand tu viens pas, tu connais pas l'histoire. On est parti se promener à Jérusalem. Quel peuple! Quel peuple! Des mêmes juifs. Moi, j'ai connu des juifs qui n'ont pas mis 25 ans les pieds en Israël. Ils sont ici, ils ont la bouche ouverte. On se sent plus en sécurité ici que partout ailleurs. Mais la désinformation est tellement grave qu'il y a des gens qui ont peur de mettre les pieds ici. Nashu beot shlosha yamim iftichu. Et regardez ce peuple, soi-disant, des Pinocchio, il dit à Hachvérosh, il marque dans la lettre à Hachvérosh, ils ont promis à Pharaon de partir 3 jours et de revenir. Le Shalom Amitrim, Klei Kesef Kezahav. Et ils ont demandé, c'est vrai ou c'est faux? Vous pouvez nous prêter votre or et votre argent? Bgadim et Karim et de beaux habits. Tsonou Bakar, vos troupeaux et vos animaux. Et Tahatam Lachou. Et on vous promet de revenir. Le Kimu. Et ils sont tous partis. Et on laissé l'Égypte ainsi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vrai de s'emprunter, mais faux de la promesse. Mais la promesse, elle est vraie. Mais pas en promesse. Ils ont pris leur Dieu. Hein? C'est leur Dieu. Ouais. Celui-là qui a envie de la traduire, il lit la Torah, il comprend rien, il va dire oui, c'est vrai. Celui qui n'a pas de vraies informations sur l'histoire, sur tout ce qu'il dit ici, oh bah ouais, c'est vrai, ouais, c'est marqué. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est l'onachon. Kol advarim amash em lo nechonim. Quand il a dit maintenant de les emmener pendant 3 jours, bevadaï, les mad avardomé, ça me rappelle un jour un shlom bayit que j'avais à faire. Le mari vient me voir, il me dit, la femme, vient me voir avec des larmes, c'était la veille de Rosh Hashanah, et elle me dit, voilà, mon mari m'a giflé. Je lui dis d'accord. Il me dit, comment ça d'accord? Je lui dis, mon mari m'a giflé, vous me dites d'accord, c'est ça, vous, le spécialiste du shlom bayit? Je lui ai dit, ça c'est vous qui le dites, j'attends qu'il vienne. Le mari arrive, et je lui dis, est-ce que tu as giflé ta femme? Il me dit, oui. Quelle joue? La droite. Au niveau de quel lieu exactement? Mamache la joue en plein milieu. D'accord. Madame, j'ai une question à vous poser. Le mec voulait parler, je dis non. Est-ce que votre mari est fou? Oui. Est-ce que tu es fou? Non. Il y a un problème. Donc là, il y a une marloquette entre vous. Je voudrais juste poser la question. Pourquoi tu l'as giflé? Parce que je viens lui parler, elle prend la poêle, comme ça. Et elle me la casse sur la tête. Ma réaction était directe, je mets une gifle. Je dis, pourquoi même pas parler de la poêle? Parce qu'il m'a énervé. Si je donne l'information de la femme qui s'est plaint, mon mari m'a donné une gifle. L'histoire est vraie ou faux? Ouais, mais je n'ai pas raconté pourquoi. C'est exactement ce qu'il dit ici, Roche. Il dit, ils ont demandé de l'or et de l'argent, ils sont partis 3 jours, et ils sont parvenus. Ça fait voleur. Mais explique avant ce qui s'est passé. Explique que pendant 210 ans, les Égyptiens ont tué les Hébreux pour leur prendre leur maison, leur or et leur argent. Leur bébé. Et Leurs enfants. Et leurs enfants? Explique la vérité, comme on a vu avec Zatan et Aviram, quand Moshe va tuer l'Égyptien. Pourquoi tuer l'Égyptien? Parce qu'il voulait prendre la femme de l'Hébreu, dit Rachi. Reviens sur l'histoire. Reviens sur l'histoire en entier. Regardez comment les choses sont dites. C'est de la désinformation. On va dire juste ce qu'il y a à dire. C'est comme ce soldat israélien qui s'est pris une pierre en pleine tête. Tu vois ici qu'il a du sang. La caméra passe de l'autre côté. Le soldat attrape le Palestinien qui lui a jeté la pierre. Il prend cette pierre et il lui casse sur la main pour dire tu me jettes le pied en plein, tu as voulu me tuer, je vais te casser la main. Qu'est-ce qui a été filmé? Un soldat qui casse la main d'un Égyptien. Média. Un pauvre, regardez la situation des Palestiniens. Mais je rêve. Le pauvre Gugus qui est sur son fauteuil qui comprend rien.
Ah, voilà les colons, voilà les juifs, voilà. Aval zelonachon. Zelonachon. La désinformation tue l'information. Cette désinformation n'est pas aussi en Israël. Hein? Cette désinformation n'est pas aussi en Israël. Mais vadaï, on sait bien qu'il n'y a pas plus ennemi qu'un juif pour un juif. On le sait bien. Mais c'est pas la question. C'est que là, on est en train de faire une guéguerre de comment Ahashverosh, il a monté la tête à tous les rois de ces 127 pays pour leur faire comprendre la haine qu'ils doivent avoir. Regardez comment on fait monter une mayonnaise de haine contre les juifs. Comme il a fait Hitler et Marshemo Vezechro. Shem Rechaim Irkav. Ce peuple qui se croit supérieur aux autres. Ce peuple. Tous les jours, ce peuple. Déjà que dans leur sens, ça coule pas trop du côté des juifs. Mais alors là, c'est l'idéal. Et quand Pharaon a compris l'ingratitude de ce peuple, il leur a couru derrière en disant « Hey, rendez-leur et l'argent !» Et ils les ont retrouvés où? Devant la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien les paroles d'Achashverosh. Et ils avaient parmi eux un grand druide, un grand sorcier, avec un bâton magique. Regardez ce qu'il dit maintenant Ahashverosh. Et avec son grand bâton, il prononça des paroles de sorcier, Yani. Minek shafim, uchashi ulfeta nifka ayam. Et ce peuple est capable, à travers de la sorcellerie, de couper la mer en deux. Comme ça, répète, écrit Ahashverosh sur le peuple juif. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il a levé la main avec le bâton? Oui. Natet yadecha alayam. Est-ce qu'il a prononcé les paroles? Oui. Mais il a juste ouvert un océan qui faisait juste 1800 mètres de profondeur, de chaque côté, mais en 12 ponts pour que chaque tribu passe. Et ça peut être la force d'un homme. Et j'aimerais bien voir ça, moi. Et les pauvres Égyptiens, ces pauvres Palestiniens, les pauvres Égyptiens qui leur couraient derrière en disant « Notre or et notre argent !» Vous qu'on vous a massacré, qu'on vous a tout volé pendant 210 ans, à vous mettre en esclavage, par traîtrise, sans jamais vous payer, pour vous piquer vos femmes. Hein? Makara, Omer Tavou, Bamaï Miski, ils sont morts dans l'eau. Leur sorcier, il a été capable de laisser passer jusqu'au dernier hébreu de l'autre côté de la mer, et il a refermé sur les pauvres petits Égyptiens. Vous voulez que ça vous arrive? Quand vous voyez un barbu avec un chapeau, faites gaffe. Il a appris la sorcellerie de Moshe Rabbeinu, ça s'appelle la prière juive. Oto Moshe Gadal de Yalduto Bedevet Paro. Et vous savez qui était ce sorcier chez? Il a grandi sur les genoux de Pharaon. Gam ukechol echad mimnei Israël. Et lui, comme tout son peuple, ce peuple qu'on appelle les enfants d'Israël, Kfui Tova. Dafka si, alors, s'il y a un titre qui a été donné à Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de la gratitude. Comment il appelle Ahashverosh? L'homme de l'ingratitude. Il n'a pas frappé le Nil parce que le Nil l'a porté. Il n'a pas frappé la terre parce que la terre engloutit l'Égyptien en son honneur. Dieu s'adresse. Il y a juste un petit détail. Moi, j'aurais juste posé une question. Une seule, si j'avais été présent. Dites-moi au fait, dites-moi. Le Créateur du monde, si c'était comme vous dites, est-ce qu'il aurait choisi ce peuple et Moshe pour prophète? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qu'il va me répondre, lui? Ça, c'est toi qui le dis. Je lui dis non. Depuis, juste un instant, depuis tout à l'heure, Ahashverosh se base sur quel livre pour raconter tout ce qu'il dit? La Torah. Je lui répondrai, c'est cette même référence que tu prends, qui dit que Dieu lui a donné. Si tu réfutes que Dieu a parlé à Moshe à son peuple, alors réfute tout ce que tu viens de dire, c'est dans le même bouquin. Tu vas même vous rigoler sur le côté. Ça veut dire quoi? Il est coincé. Donc Dieu s'adresserait aux gens ingrats et à un peuple voleur. Ne m'y tuerait, Verbère. Est-ce que Ahashverosh, tous ces gens mauvais et méchants ils connaissent vraiment la vérité et qu'ils la défendent, ou c'est les gens qui sont bêtes de la base et qui décident de... Est-ce que vraiment, je me pose une question? Yesh veyesh. Ma réponse est très simple. Il y a vraiment des gens qui sont ignorants mais qui entendent ce qu'ils veulent entendre et ça les arrange.
Et il y a ceux qui connaissent la vérité réellement, qui vont étudier notre histoire, et qui vont se gaver de ce que l'on appelle le pire des Yetzerara, la mauvaise foi, d'accord? Et qui savent, comme par exemple l'Iran et l'Irak qui ont passé leur temps à envoyer des armes aux Palestiniens, c'est eux-mêmes qui forment les plans et qui envoient le ciment pour faire des tunnels pour nous assassiner, donc ils sont parfaitement au courant de la chose, et ils vont, comme l'Arabie Saoudite, envoyer une tonne d'oseille, sachant que cette oseille n'ira pas pour les familles pauvres palestiniennes ici, ils le savent. Comme quand Arafat est mort, combien de millions ils ont trouvé à la banque discount? Des milliards, ils le savent. Mais il dit, c'est pas grave. Si on va donner de l'argent à Arafat, qui met tout cet oseille pour lui, il y a même 5% de cet argent qui va acheter des armes pour tuer les Juifs, ils sont prêts à tout perdre. C'est pas qu'ils sont pas au courant de notre histoire. Ça s'appelle tout simplement de la haine. À un degré. Ah, Dovi. Je vais te donner la question de Nissim. Dans la Torah, on nous dit... Ouh, allez, si, alors là, maintenant, Adam, il est étonné de ta question. Ah oui, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Il répond avec une voix de rocker. On va enlever à la phrase qui nous dit que Esav se met Yaakov. Je n'ai pas parlé que s'ils nous détestent vraiment. Mais c'est ça, Ils connaissent la vérité. mais c'est ça leur énergie. Fouillez Tova, Marlo. Adam, prends un cachet. Rahamim bitbi'a et par'o b'chelo bayam. Regardez, qui c'est qui a noyé les enfants d'Israël? C'est Hachem. Il dit, leur sorcier est tellement fort qu'il a été capable de noyer tout le monde. Car et au lieu de remercier les Égyptiens, ce peuple a donné le dos à tous ces morts qui gissaient sur le rivage, de ces pauvres corps d'Égyptiens. Af et nevié oayahid, Bil'am, Argou, Beherev. Et ces pauvres Arabes, ces pauvres petits Égyptiens, n'avaient qu'un prophète. Non, Bil'am Aracha. Et même lui, ils l'ont tué avec une épée. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. C'était un prophète, un homme gentil. Il faisait rien. C'est juste un grand sorcier qui a passé son temps à mettre la Inara sur tout le monde. Ça veut dire l'autre, c'est le sorcier. C'est-à-dire, Exactement. Regarde, bravo. c'est le sorcier. C'est extraordinaire. Et l'autre, c'est le prophète. Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand prophète de l'histoire de l'humanité, c'est le sorcier. Et Bil'am, qui est le plus grand sorcier de l'histoire, c'est le prophète. Regardez ce que dit maintenant Achashverosh aux 127 rois de 127 provinces. Ouais, mais pourtant, les Arabes, Et ils avaient un gardien pour se protéger des Juifs, ils l'ont engagé comme les 12 salopards. Il s'appelait Sichon Melech HaEmori. Et l'autre, Og Melech HaBashan. UFC. Deux grands combattants, invincibles, qu'ils payaient très très cher les pauvres nations du monde, en disant protégez-nous de ce peuple, qui sans armes marche dans le désert, en mangeant de la manne venue des ciels et de l'eau venue d'un puits. Protégez-nous d'eux. Et ce peuple est si cruel, en parlant du peuple juif maintenant il parle, hein, ouais, que même Og, le géant, l'invincible a été... Vous imaginez qui est ce peuple quand il se réveille? C'est vrai que t'es roi d'un pays, t'es pas au courant de l'histoire du peuple juif, tel que lui raconte l'histoire, tu dis, wow, fond de l'humanité. Il fait peur, ce peuple. Faut appeler les Corses. Et Amalikim ishmidu lifnei hamizvat shmo el hanavi. רק מלך עמלק נשאר בחיים, וזרעו יצא המן, בן עמידתה עושה ויועד בחצר המלכותי. Et là, Achashverosh, il leur dit, je ne veux pas vous raconter toute l'histoire de ce peuple terrible, en parlant du peuple juif, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé un peuple entier par principe, par fanatisme, le peuple des Amalicites. Et vous ne savez pas ce que j'ai à vous dire. Le roi les a tous exterminés sauf un homme. C'était le roi des Amalicites, un homme bon, un homme gentil, qui était sur son trône, vous aimez à la personne. Il s'appelait Agag. Et le pauvre homme, dit Achashverosh maintenant, vous ne savez pas, mes chers amis, quand Rabbi maintenant c'est les amis du roi, il a juste eu le temps de prendre une femme et de la mettre enceinte pour sauver sa lignée. Et de là est né, par la suite, Aman, mon fidèle serviteur, le pauvre dernier escapé d'un peuple entier tué par les Juifs.
Eh, t'es goy, t'es au courant de rien, tu reçois la lettre de l'empereur de ton royaume. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Là, t'as de la haine. Parce que toute cette guérette-là, bien entendu, va être donnée à tous les soldats et à toute la ville. En une seule journée, partout où passaient les Juifs, tout le monde les regardait comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez les tracts d'Hitler, ce qu'il faisait avec les nez fourchus comme ça, les Juifs, regardez comment il a monté la haine. Hitler, il avait fait des tracts sur lesquels il avait marqué dessus, je pense que vous avez étudié l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, votre argent a été volé par les Juifs. Servez-vous. Tout ça pour que chaque Allemand, chaque Polonais, chaque Yougoslave, chaque pays, Tchécoslovaquie, Français, tous autant qu'ils étaient, vendent leurs Juifs. Pour être certain de ne pas en laisser un seul. Nora ve'ayo. D'accord? Alors qu'il n'y a pas plus gentil qu'un juif, il n'y a pas plus bon qu'un juif, il n'y a pas plus source de bénédiction qu'un juif. Nous, on n'a jamais volé un terrain de terre nulle part. On est venu étranger sur des terres étrangères, on est reparti la main devant, la main derrière, expulsé, pour qu'on nous prenne nos biens une fois de plus, sans jeter une seule pierre. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier sur Internet, dans les archives, où vous voulez. Par contre, ce que moi je peux vous apporter comme preuve, c'est que tous les rois de tous les pays ont toujours eu affaire à des Juifs pour savoir comment sauver leur pays. Ça, oui. Je me rappelle que quand DSK, en France, la situation, et en Europe, avait tellement été grave, ils ont demandé à DSK de devenir le président du FMI. Vous vous rappelez? Et 1 an plus tard, la situation mondiale avait complètement remonté. 1 an plus tard. Ils savent nous appeler. Ils savent nous demander. J'ai jamais vu des Juifs s'installer dans les rues pour prier leur Kippour, Rosh Hashanah, ou déranger quiconque. J'ai vu son livre, c'était un champion de Pitbull, avec la gamin quand il était jeune. Qui? Deska. Pitbull, là. J'ai jamais vu ça, nous. On n'a jamais fait, au contraire. On a toujours été à notre place. On a toujours été à notre place. Baya CD, on l'achète tel quel. On n'a jamais écrit en hébreu en France. Ici, vous êtes chez Maurice. Kanata etzel Maurice. C'est marqué en français, on respecte la langue. Il y a des lois françaises, on les respecte. On n'a jamais imposé le judaïsme, ni en Europe, ni ailleurs. Hein? Si. Ah, parce qu'on est trop bon, trop CON, c'est connu ça. Ben Vadaï. On est où ici? On est en Israël. Ouais, tu veux vivre en Israël, bah tu parles l'hébreu et tu respectes les lois. Ok? Tu vois, aux États-Unis, ils ont des millions de Chinois. C'est pas marqué en chinois leur rue, hein. C'est marqué en anglais. Normal. Il y a beaucoup de choses aberrantes. Mais Israël veut tellement être moral que trop de morale finit par tuer la morale. Tu comprends? Surtout avec les gens avec qui il ne faut pas le faire. Il y a des gens à qui tu donnes une main, ils te bouffent un doigt. Il y en a qui, à tout d'autres, tu tends la main, ils te mangent le bras. Tu comprends la différence? Asher, ne dort pas tout de suite, on arrive. Et Thérèse d'Israël, et là je voudrais, Asher, que tu me donnes ta réponse. Imagine, tu n'es pas au courant de l'histoire du peuple juif. Ahashverosh continue, il dit, et regardez ce peuple conquérant. Vivaient 7 peuples dans un pays tranquille. Vrai ou faux? Vrai. Kavshu velakrou le'atzmam. Ils ont conquis cette terre et se la sont appropriés. Vrai ou faux? C'est vrai. Melech Gibor Haya Lahem, David Ushmo. Tout ça parce qu'ils avaient un homme extrêmement fort à leur tête. Un homme du nom du roi David. Vrai ou faux? Melech Arzari Vo'ev Milchama. Un homme qui versait le sang et qui aimait les guerres. Vrai ou faux? Vrai. Comment ça? Ah donc qu'est-ce qu'il t'a... Ah oui, le roi David, oui, il aimait la guerre. D'accord, attends. Non mais d'accord, on n'en est pas là. Tu es en train de parler avec moi, en train de me dire, mais le roi David, il aimait les mitzvot, tu veux me convaincre à moi?
Adam, En Od Milevado. Reviens dans tes psukim à toi. Shekol Chayav Nilchom Ba'amim Aragam, Noshel David Aya Shlomo. Et alors je ne vous parle pas de son fils, le soi-disant pacifiste, le roi Salomon, Melech Chacham Ben Avon, qui a utilisé le don de son intelligence, Asher Bana et Bet Amikdash, qui a construit le temple. Vayamav Chatou Ben Israël, Azou et Elokehem, Azou et Elohim Hayrim. Et là, par contre, il commence à faire mal, Achashverosh dans sa lettre. Il doit dire, et ils avaient un roi qui est venu après, et qui lui, par contre, était plus calme que son père. Il n'a pas fait de guerre. Il a fait un temple. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ce peuple ingrat dont je vous ai parlé en Égypte, ils ont abandonné leur Dieu, jusqu'à ce que même leur Dieu à eux, il n'a pas supporté, il a détruit le temple. Vrai ou faux? Mais la lettre, elle n'est pas d'Achashverosh. Elle est de qui? Elle est de Haman. Non. C'est pas possible Non. parce qu'il lui dit. Non. Ouais, mais quand on a Non, dit- dis-moi non, pourquoi non? Non, parce que juste derrière, c'est la lettre d'Aman. Il y a la lettre d'Achashverosh et la lettre d'Aman. Alors moi j'ai une question rapide. Non, mais je m'en fiche. Et qui est, regardez, regarde comme c'est beau, Tzadik, regarde. Il dit comme ça, et si vous ne me croyez pas, Dieu a donné dans les mains de mon aïeul, enfin, en parlant de sa femme, Nabucodonosor de détruire leur temple. Regardez combien ils viennent de se péger un instant. Leur Dieu les a donnés entre les mains d'un aïeul à nous. Pour dire que leur Dieu est avec nous et pas avec les Juifs, puisqu'il a donné à Nabucodonosor le droit de détruire le temple. Vrai ou faux? Ah, si, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, moi, si j'avais été là, je t'aurais dit quoi en douille? Pas toi, hein, Ahashverosh. Si tu penses que c'est leur Dieu qui leur a donné à Nabucodonosor le droit de... Donc c'est toujours le même Dieu qui a donné le droit de refermer la mer. Donc c'est le même Dieu qui les a choisis. Donc c'est le même Dieu qui a donné le pays d'Eretz Israël aux Juifs. C'est pas du principe que maintenant, Tkaot Rabbi, tout vient de Dieu. C'est ce qu'il dit. Donc tout ce que tu viens de dire avant tombe automatiquement à l'eau. C'est ça la désinformation. C'est qu'on écoute que ce qu'on veut écouter, alors que si tu prends quelqu'un qui comprend la démagogie, tu fais tomber tout de suite le piège de l'autre côté. Et vous savez pas le pire. Nabucodonosor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce cancer. Il a pris ce peuple, comme ça il dit, et il l'a amené où? En Babylonie. Pour dire maintenant nous sommes en danger, soi-disant il y a un peuple parmi nous, là là, le peuple. Zarim aime lanu. Il ne se mélange pas à nous, vous avez vu? Il porte des habits bizarres, avec des fils bizarres blancs de chaque côté du vêtement. Ils ont toujours la tête couverte, on se demande pourquoi, avec des chapeaux melons et bottes de cuir. Ils ont des fêtes qui veulent rien dire. Ils se mettent des boîtes noires pour faire de la sorcellerie le matin. Je dis, oh, mais c'est vrai, je les ai vus avec des boîtes noires sur la tête. Ils portent des manteaux franges alors qu'ils ont déjà des vestes sur eux, pour jouer les rois au-dessus de nous. Le mec dit, attends, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était synonyme de cape. Et la cape est un signe, dans l'ancienneté, la cape est un signe de prestige. Datam shonam emeshunim. Ils n'aiment qu'un seul Dieu, alors que eux en aiment plusieurs, nous on en aime plusieurs. Ouais. Ils ne travaillent pas leur Dieu parce qu'ils passent leur temps à manger, ils font des bons repas. Tout le temps que vous allez chez les Juifs, c'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est Chol HaMoed, c'est Brit Mila, c'est Bar Mitzvah, c'est le Henné, ils font que des fêtes, soi-disant c'est pour leur Dieu, mais ils s'en mettent plein la panse. Non mais Dieu il nous a demandé de manger tout le temps. C'est un Juif au régime, d'ailleurs, c'est pas un religieux. Hein. לכן אספתי לשושן הבירה את כל המלכים השרים הפחות החשדפנים ויחד החלטנו לאבד את כל היהודים מן הארץ. Et c'est pour cela que je déclare et je demande à tout le monde de se réunir pour l'extermination, de ce peuple bizarre qui ne nous ressemble en rien. Mirtav zeh shani sholech lachem, et cette lettre que moi je vous envoie, le petit roi que je suis. Quand Rabbi maintenant il se met, pour un certain monde va participer. Katuv vechatum beyadi ubo pekudat la shmid est empreint de mon sceau, et je vous demande de la shmid, d'exterminer, de la harog, de tuer, ou de la abed, et de perdre ce peuple, et kol yehudim, tout juif,
Shebenechem mitnar be'adzaken. Bébé, enfant, adolescent, homme, femme, personnes âgées, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est au musée de la Shoah. Vous savez comment les Allemands tuaient les personnes âgées qui habitaient au dernier étage ou avant-dernier étage des immeubles? Ils les jetaient par la fenêtre. Il y a une vidéo qui a été filmée d'un SS. Il rentre dans une famille juive et le papy était sur un fauteuil roulant. Ça a été filmé. Hein. Ils le prennent et ils le jettent par la fenêtre. En Super 8. Pour ne pas utiliser trop de balles allemandes, ils plaçaient les femmes les unes à côté des autres, 3 femmes, et tiraient dans la tempe pour qu'une balle tue 3 personnes. C'était trop dommage de sacrifier 3 balles pour un juif. Pour 3 juifs, quoi. Et quand vous voyez les diapositives et les films de la Shoah, vous voyez un peuple entier hurler à mort les juifs. À mort! Un peuple! Une Europe entière. En Suisse, 10 pays neutres, les juifs ont essayé de s'enfuir. Ils ont essayé de s'enfuir. Ils ont dit un pays, il n'y a pas d'armée, c'est un pays neutre reconnu par l'ONU. Attention là-bas. Ça a été le premier pays à nous vendre pour qu'on y déplace notre or et qu'il soit utilisé pour le Reich. Les trains partaient de Suisse. Les Américains auraient pu arrêter tout ça. Tous les historiens non-juifs le disent. Vous, les Américains, vous avez une part de responsabilité dans la Shoah. En quoi? Vous étiez de l'autre côté du continent. Il suffisait tout simplement, de bombarder les rails. C'est tout. Tu bombardais les rails, c'était fini. Les trains ne pouvaient plus partir. Tu bombardais les routes et c'était fini. Les Juifs auraient pu se sauver. Non, ça a arrangé tout le monde. Ezrat Hashem, vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah de ne jamais oublier ce que nous a fait Amalek. Lo tishkach mitzvah tassé de Horaïta. N'oublie pas, tu n'as pas le droit de pardonner. Tu n'as pas le droit de pardonner, c'est assour. Lo tishkach. Absolument. Le créateur du monde, c'est évident. Il a fait, ta réflexion est très belle. On a eu affaire au premier Hitler de l'histoire réellement parlant ici, Haman. Les Juifs ont fait une grande teshuva. Ils ont eu vraiment peur. Par contre, à la Shoah, il y a eu un effet inverse. Mais il y a une raison à cela. C'est trop facile de jeter ça facilement comme ça. Quand nous-mêmes, en tant qu'enfants, même si on était peut-être en tant que Gilgoul, ça, j'en sais rien. Mais il n'y a pas eu un seul cheveu qui est tombé des Juifs à cette époque parce que Dieu nous a sauvés. Mais à la Shoah, quand un enfant a vu sa sœur se faire violer devant lui, ses parents partir dans des fours crématoires, que lui-même on lui a fait des opérations, on ne sait pas. Dans le camp de Sobibor, les Allemands, ils avaient l'habitude de jouer avec les enfants juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le concours était le suivant. Ils prenaient des enfants, je parle de 3-4 ans, hein, ils leur laissaient 50 mètres d'avance sur leur berger allemand. S'ils atteignaient le mur qui était à 100 mètres, ils les laissaient vivants. Bien entendu, aucun enfant n'est jamais sur le mur avant le chien. Et les bergers allemands les déchiquetaient devant les yeux de leurs frères. Ils adoraient les Allemands jouer à un jeu avec les Juifs, avec les mamans particulièrement. Quand il y avait tous les enfants ici, ils disaient « Très bien, je vais avoir de la pitié pour vous. » La femme était heureuse. Elle lui disait « Choisissez un enfant qui vivra. » Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est de dire à une mère juive dont les larmes sont des torrents de sincérité, choisis un seul enfant. Lui, ou lui, et t'as les 3 enfants qui te regardent dans les yeux. Maman, qu'est-ce que tu choisis?
Il y a une photo à la Shoah, au musée de la Shoah à Jérusalem, Yad Vashem, d'une femme qui tient son enfant face à son visage. Et tu as un SS qui a un fusil sur sa tempe. C'est-à-dire comme ça. Vous connaissez l'histoire de cette photo? Tu connais, Eric, l'histoire de cette photo? Je vous ai dit tout à l'heure que les Allemands faisaient des économies de balles. Donc ils voulaient tirer dans la tempe de la mère, que ça passe de l'autre côté de la tempe. C'est un endroit qui est fragile mais qui tue. Pour que ça rentre dans la tête du bébé. Comme ça, une balle pour deux. Mais il y a eu un dialogue entre cette femme et le SS. C'est marqué dans le livre Imrechen, qui est rapporté par un témoin oculaire qui a survécu à la Shoah. Cette femme, avant de prendre la balle, a regardé le SS dans les yeux. Et lui a dit, « Je sais que vous ne me tuerez pas. » Le SS, il a rigolé en lui disant, « Ah bon? Comment tu le vois ?» Il lui a dit, « Parce que je vois dans votre œil gauche de la bonté. » Le SS, il lui a répondu, « Mon œil gauche, c'est un œil de verre. » Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Et il dit, « Je vois de la bonté dans votre œil gauche. » Et le SS lui a répondu, « Mon œil gauche, madame, c'est un œil de verre. » Et il a tiré la balle. C'est que la seule chose qu'il y avait de bon chez eux, c'était ce qui était fabriqué avec du verre. C'est tout. Il y a juste 70 ans, mon père, que Dieu repose son âme, a sauté d'un camion SS en Tunisie qui l'emmenait vers les camps. Ce n'était pas les camps d'extermination, c'était les camps de travail. Mon père, pas mon grand-père, hein, mon père. Il avait 9 ans. Je ne parle pas d'une histoire ancienne. Quand on voit la désinformation, quand tu allumes la télévision, que tu vois ce qu'on raconte sur notre pays, quand tu vois combien notre peuple a souffert, quand tu vois que pendant 2000 ans on disait aux Juifs, sale Juif, retourne dans ton pays, que quand on y arrive, on nous le discute, jusqu'où on va aller? Jusqu'où on peut aller? Mais l'histoire arrive à sa fin, vous verrez que Bezrat Hashem, il y a un grand créateur qui va régler très très vite la situation. Et là, regardez ce qu'il dit, et là, c'est l'apogée, c'est l'apogée. Hacher, entendons ce qu'il dit. Et au lieu qu'ils viennent nous faire ce qu'ils veulent nous faire, on va leur faire tout de suite subir ce qu'ils ont voulu nous faire subir. Vous avez compris ce qu'il est en train de dire? Il va falloir les tuer, les exterminer, n'avoir aucune pitié pour eux, pour qu'on leur fasse à eux, vite, avant qu'ils nous le fassent. Qui? D'où ça vient ça? D'où t'inventes ça? Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais. Ils regardent ces enfants, ils disent, mais attends, tu sais quoi, toi, ces juifs, ils veulent te tuer, tu vas voir. Nous, on va leur tuer leurs enfants. Mais il n'y a rien eu. Chauffer. Pour l'antisémitisme. C'est terrible de lire des choses anciennes. Je l'avais pas lu avant. Hein. Tu m'as demandé de le lire quand même, je l'ai lu. On a le temps, encore 5 minutes, on fait celle de Haman. C'est une page, un quart. Maintenant, on va voir ce que lui, il a écrit. Haman ben Amedata imar shemo vezichro. Gam Haman arasha katav mitzido le migeret achat. Lui aussi, il a écrit de son côté une migeret. Donc, ça contredit ce que tu as dit. Ça, c'est vraiment Achashverosh. Et je vous avais dit qu'Achashverosh, à la base, était plus antisémite que Haman lui-même. Mais il avait l'air surpris quand Haman lui disait il y a un peuple qui fait ça et alors qu'il connaît parfaitement l'histoire. Mais il s'est renseigné, on va pas faire des jour par jour, ça y est, il s'est renseigné un peu sur l'histoire, il dit, dis-moi, c'est vrai, regarde un peu l'histoire des Juifs, il a entendu ce qu'il a entendu. Tu comprends? Maintenant, ça dépend comment on va te raconter les choses. Ouais. C'est quand même curieux que le Hamas, dès qu'ils ont des blessés ou dès qu'ils se battent entre eux, ils viennent se faire soigner à Beersheba, chez nous. Le chef du Hamas, il a sa fille qui a eu le cancer. Il l'a envoyé en Israël se faire soigner. Et nous, on la reçoit, le chef du Hamas. Teubé. Hein? Qui reste chez tu savais pas? Tu vois pas les informations? Qui c'est qui livre le ciment? Qui livre le ciment aux Palestiniens? Nous, notre ciment, on leur a livré. Parce qu'ils nous ont fait croire, alors qu'on le savait par le Mossad,
qu'ils allaient construire des maisons pour les pauvres Palestiniens et que tout ça a servi pour des kilomètres de tonnes de ciment. Alors depuis la dernière intifada où il y a eu des morts soldats parce qu'ils sortaient comme des rats qui sortaient des trous, ouais, alors ils ont dit au gouvernement israélien, tu sais, je crois qu'il faut arrêter. Mais je rêve. J'aimerais qu'un jour les caméras internationales aillent filmer, s'il vous plaît, la Riviera de Gaza, là où il y a tous les soldats. Je pense que c'est un des plus bels endroits au monde. Les plus beaux hôtels du monde sont là-bas. Personne ne le sait. Ça se trouve de l'autre côté du littoral, de la ville. Tu as la ville comme ça qui paraît un petit peu noire. De l'autre côté où se sont installés tous les soldats du Hamas, à Gaza, c'est 100 fois plus beau que Las Vegas. Les plus belles voitures du monde sont là-bas. Le pire, c'est qu'en Israël, quand tu as des critères pour emmener ta Mercedes et Mercedes, il y a des lois en Israël. Un mec qui travaille au port m'a dit que pour les voitures qui partent à Gaza, ou dans les territoires, ils sont hors loi. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent ça dans la voiture, ils peuvent le mettre, eux. Ils ont une autonomie. Mais nous qui vivons chez nous, on n'a pas le droit. Tout est gratuit. Ils n'ont pas payé l'électricité alors qu'ils reçoivent des millions de l'ONU de je sais pas d'où, de tout leur pays. Ouais. La Chevrat Hashmal, quand nous on ne paye pas l'électricité, qu'est-ce qui se passe après 2 mois? Eh ben, ils la coupent. Ouais. Mais eux, de l'autre côté, ils doivent 387 millions de shekels de dettes. Ils l'ont pas coupé. Alors quoi, il faut être palestinien pour vivre en Israël? Je parle Chevrat Hashmal, c'est à nous. Hein. Alors je vais essayer de le lire vite et j'essaierai de vous traduire dès qu'il y a quelque chose à retenir. Donc lui pareil, il a écrit une lettre à tout le monde. Mirtav elam kol hamelachot etachat shilton achashverot ubo pkudat la'ashmid hayehudim b'shlosha asar lechodesh Adar. Donc le 13 du mois de Adar, il a écrit Beigarto el yoshvem me'av ve'isrim ushva medinot, pareil une lettre à chacun des rois des 127 pays. Ani Aman ben Amidata Aracha. Donc je suis dans cette fois qui rajoute Aracha parce qu'il est Racha. Je suis Aman ben Amidata, dit-il, Mishneh Lamelech, le vice-roi de tous les royaumes. Vous savez pourquoi il dit ça? S'il fait attention, si tu m'écoutes pas, tu auras affaire à moi. Yachadim Nasarim Seganim, Shel Melech Kodvim Alechem Beshem Amelech Vechotmi Betabat Amelech. C'est au nom du roi que je m'adresse à vous et de son tampon. Et que chez vous, Bishimon et Asher Asaper Lachem, je vous demande d'écouter bien et grandement ce que j'ai à vous dire. Am Israël Mfozar Ba'aratzot, Shelanu ou Anesher Agadol. Ce peuple qui se promène parmi tous nos peuples qu'on appelle le grand aigle. Et Chazak Vatokpan. Si puissant et si agressif. Ben kol achayot ve'aofot shebaolam. Beaucoup plus que tous les animaux cruels de la création du monde. Kenafaf gdolot uporsot velo hayab efshar la'amod befanav. Un peuple que personne ne peut exterminer tellement ses ailes, sont larges et étendues. Adasher ba'ari. Jusqu'à ce que soit venu même le lion. Qui est le lion? Nabucodonosor amelech hagibor ve'adir. Celui qui a été le roi précédent, bien entendu, qui dirigea toute la terre. Ve'oika et adasher makagdola. Et ce lion qu'on appelait Nabucodonosor a pu lui atteindre ce peuple. Et lui, il a réussi à couper les ailes de ce peuple et lui briser les jambes. Il parlait du peuple juif. Et vous avez vu que depuis que les juifs sont en esclavage chez nous, depuis qu'ils vivent parmi nous, depuis qu'ils sont plus sur leur pays, il est bon pour les peuples de vivre. Vous êtes bien, style, hein? Maintenant qu'il n'y a plus de juifs, qui on les a fait souffrir. Le monde va tellement mieux sans eux, dit-il. Kacher, Sarah, Emanesher. Maintenant que nous n'avons plus le peuple le plus pacifiste du monde, le plus gentil du monde, le peuple juif. Depuis que cet aigle, on lui a coupé les ailes, on vit mieux, hein, les mecs. Quel est le symbole des nations du monde qui nous haïssent? L'aigle. Et ils disent que nous sommes un aigle. Ils reflètent leurs défauts sur nous. Leur symbole à eux, c'est l'aigle. Et ils disent, regardez ce peuple, cet aigle. Animal dangereux et nuisible. Il se reflète. Le Meshech Hazman, Itoshushua Yehudim, Hanesher Agadol, et voici qu'avec le temps, les ailes, elles ont commencé à repousser. Itoshishu, ça veut dire qu'elles reviennent à la vie. Shum Megadan Otsat, et ils font grandir leurs plumes les unes après les autres, Kedel Chasot et Taolam, Velim Shol Banu, pour devenir les maîtres du monde. Des médias,
de la bourse, de droite et de gauche. La reine Tsasukan Gdole Paras Umadaï. Je demande à tout le monde de nous réunir, le Shut HaMelech HaGadol, sous l'ordre de notre roi, notre grand roi, Kedé la frère la Necher le Chazek, afin de ne pas laisser cet acte de grandir plus longtemps. Il frotte notre sarot la rogue et Xalav. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord tuer ceux qui deviendront de grands aigles, tous les bébés, tous les enfants des juifs, leur alé nouvelo alechem, brotzim, anu lashmil et kol yudim kulam, gevarim nashim veyaladim beyom echad. Et pour ce faire, il faut les prendre par surprise, parce qu'il est trop dangereux ce peuple avec des bébés et des femmes, avec leurs kissouilles bizarres sur la tête, en une seule journée. Mettre fin, leur alé nouvelo alechem. Lo naasa ke parao melech mitzrayim shegazam avet l'arzarim bilvad. Et surtout pas commettre l'erreur qu'a commis Pharaon, qui avait compris la même chose que moi, a dit Aman. Lui, il a tué que les premiers-nés. Il a dit, bon, on va leur donner un petit coup, ils vont arrêter leurs bêtises. Bassof, il s'est fait avoir. Faut pas avoir pitié, il leur a dit. Non, lui, il a tué que les premiers-nés, il les a achetés dans la gueule des crocodiles. Hein, il s'est fait avoir, le pauvre. Hein, il est gentil. Nous, on va tout faire. Qu'Esav Shikam Admot à vivre. Ou alors, de Esav, le pauvre. Il dit à Aman, le pauvre Esav, il a dit, je vais attendre la mort de mon père pour tuer mon frère. Il a eu trop de pitié, il a trop attendu, il s'est fait avoir. Ou pas comme Nabuchodonosor qui a eu pitié d'eux, qui les a fait venir jusqu'en Babylonie, et aujourd'hui ils sont puissants, ils se relèvent. Ou pas comme Sancheriv Melech Ashur Shelo Harag et Kulam. Ou pas comme Sancheriv qui n'a pas tué tout le monde, il a tué personne, il n'a pas pu, il s'est fait avoir lui-même. Nous avons décidé de tous que chacun prenne tac tac et fasse en une seule journée tac tac. Et shte ha'igorot shel hamelech Aman, שהן חותמות בטבעת המלך שלח אמן ביד ארצים למדינות אחשוורוש ועיקר קוצר רוח להתגשרות המלחמות. Et ces deux lettres sont arrivées chez chacun des rois et de tous les ministres des 127 pays du monde, celle du roi et celle d'Aman en même temps, qui a créé en une seule seconde une haine inouïe chez les rois, les ministres et tous les goïms de tous les royaumes de cette époque. Où les juifs en une seule journée, voyez à Forou. Celui qui ouvrait sa boutique, il avait des regards de haine, c'était fini. Ils avaient reçu un ordre, lequel? Le 13 du mois de Hadar, les tuer, pas avant. Donc ils préparaient, et chaque juif se voyait menacé, parce qu'ils sortaient leurs couteaux et leurs armes, en disant, c'est bientôt. Mais de quoi vous parlez? Ça va? Tu vas bien, Mustapha? Ça va? Ça va, mon copain Christian? Ça va? Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que... Hein, c'est Fares. C'est Fares. Ils ont des petits yeux cruels. Am Israël, Haïv Kayam. Et les Juifs doivent comprendre une seule chose, à travers ce que nous sommes en train de lire, qui n'est pas simplement une histoire vécue, mais une histoire qui se répète, que seule la Torah, les mitzvot et les bonnes actions nous sauveront aussi bien en Galout qu'en Israël, mais qu'il est évident qu'aujourd'hui, la Géoula étant proche comme jamais elle a été dans l'histoire, on se doit de revenir en tant que peuple. Et il y a un message à travers cela. Et je finirai avec ça pour aujourd'hui. On n'arrête pas d'entendre de la bouche des Goïms un peuple dispersé, comme c'est marqué dans le testament numéro 2 des chrétiens. Vous êtes un peuple dispersé. Il serait temps de leur dire, une nation vient de se lever. Après 2000 ans de poussière. L'ishene afar michamocha baelim. Il n'y a pas comme toi, Hachem, qui a réuni ton peuple sur sa terre pour recréer une nation et pour dire vous vous êtes trompés. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple dispersé parmi les nations. Il est un peuple unique et attendons maintenant le Melech HaMashiach pour vivre la Géoula bimera be'amenu et de voir Be'ezrat Hachem le Shalom s'installer sur tous les pays et y compris et particulièrement sur notre peuple à nous pour avoir enfin le temps et le devoir d'étudier les mitzvot et la Torah avec enthousiasme comme jamais on l'aura vécu. Comme le dit le Rambam, la Géoula viendra pour enlever le Shi'ibud Galouyot. C'est quoi le Shi'ibud Galouyot? Le joug des nations du monde sur notre tête. Sha'am Israël Yichye La'ad Omer Lamim. Et n'oubliez jamais ce que j'ai à vous dire. N'ayez peur de personne, sauf d'une faute. Une seule. La Avera. On a peur des bombes. On a peur des coups de couteau. Mais on devrait surtout avoir peur des filles qui se promènent dénudées et que l'on regarde. Ça, c'est un vrai danger pour nous, qui va beaucoup plus loin qu'un coup de couteau. Parce que lui, le coup de couteau, maximum, il peut te prendre ta vie sur terre. Mais elle, la Bachoura, la Averot de Zera Levatela, le Shonara, ça peut te prendre ta vie de l'autre côté du monde.
Baruch Adonai Leolam, amen. Amen.